Christmas. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo, donc j'ai intitulé la vidéo Accepter le progrès. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai regardé aujourd'hui une interview de Bruno Muccio par David Laroche. Et j'ai vraiment eu envie de vous transmettre en fait justement ce qu'il disait dans cette vidéo. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré, que j'ai vraiment intégré en fait au fil du temps et qui me semble important de vous partager. On parle vraiment énormément du perfectionnisme. Et en fait, le perfectionnisme, c'est un peu ce monstre en fait qui cache finalement ce manque de confiance. Enfin, je crois vraiment que le perfectionnisme, ça cache vraiment un manque de confiance qu'on peut avoir en soi-même. Du coup, on se barricade derrière ce perfectionnisme et on l'érige vraiment comme voilà, le truc qui fait que, voilà, tu comprends, je suis perfectionniste. Du coup, je n'ai pas encore lancé mon entreprise. Du coup, je suis perfectionniste. Voilà, j'ai pas encore le niveau que je voudrais. Du coup, il faut que je continue à apprendre. Vraiment ce truc de l'éternel étudiant qui finalement apprend énormément de choses mais n'en fait rien parce que voilà qu'il a toujours l'impression qu'il faut qu'il continue à apprendre parce qu'il n'a pas encore les compétences nécessaires pour pouvoir faire. Et du coup, donc, ce que disait Bruno Muccio, je trouve que c'était vraiment hyper intéressant ce qu'il disait dans la vidéo d'aujourd'hui. Il disait qu'en fait, merci pour les cœurs, il disait donc, il disait donc la chose suivante. Il disait qu'en fait, qu'il faut intégrer le fait que quand on commence quelque chose, que ça va pas être terrible et que finalement ça rejoint beaucoup ce que je vous disais en fait il y a quelques temps, enfin que je vous dis tout le temps finalement, qu'au final si aujourd'hui je suis aussi à l'aise et d'ailleurs une de mes meilleures amies me le disait justement hier, c'était hier, oui c'était hier, ouais hier c'était ma journée de téléphone, donc elle me le disait, elle me disait ouais franchement mais enfin tu te rends pas compte du chemin que tu as parcouru et par rapport aux premières vidéos que tu faisais, où du coup, voilà, t'étais pas du tout à l'aise, ça se sentait. Aujourd'hui, bim, voilà, c'est vrai, mes premières vidéos, tout ce que je disais, c'était écrit sur une feuille que je tenais comme ça. Donc on la voyait pas forcément à l'écran. Mais ce que je disais, en fait, était écrit, tout était écrit. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tellement pratiqué que j'ai une idée. Donc voilà, là, j'ai mis accepter le progrès. Et je peux dérouler. Et voilà, et c'est pas venu comme ça, bim, je pense pas être plus talentueuse qu'une autre, en tout cas j'aime beaucoup la vidéo, c'est un format qui me fait kiffer, qui m'a toujours fait kiffer, ce qui fait que voilà, je suis autant addict à la vidéo et notamment au live. Mais voilà, si j'aurais pu avoir ce talent, ce truc, mais ne pas l'exploiter, et en fait, j'aurais été beaucoup moins douée que quelqu'un qui, entre guillemets, n'a pas de talent, mais l'aurait fait 1000 fois. Tu vois, le talent, c'est quoi le nom de ce mec? C'est un boxeur qui dit ça. Qu'en gros, le talent, ça n'existe pas, que voilà, le travail, ça existe, et du coup, le travail, la discipline, la persévérance, c'est ça qui fait qu'en fait, voilà, on a des gens qui un jour on dit, ah ouais, c'est un vrai talent ce mec, mais voilà, moi ça m'a toujours marqué, je me souviens quand j'étais petite, j'avais lu c'était une biographie de Mozart, et on te dit que Mozart, à 6 ans, le gars, il passait, je sais pas combien d'heures par jour sur son piano, sur son clavecin à l'époque, sur son clavecin à répéter puis à composer en fait. Donc forcément, quand il a grandi, il a créé des trucs de ouf, parce que le gars, depuis à l'âge de 6 ans, il composait déjà, donc c'est normal que ça a été un génie de son époque, parce que il a passé des années, des dizaines d'années littéralement, à développer ce talent, ce don. Voilà, et il y a vraiment ce truc en fait aujourd'hui, on se sert en fait ce truc du talent, un peu comme une excuse pour dire ah ouais mais moi je peux pas, je suis pas talentueux. Ah non, en fait, voilà, c'est ce que j'ai kiffé dans cette interview de Bruno Muccio, c'est qu'il dit en fait, voilà, en gros, comment il disait ça, que au final, les premiers sketchs qu'il a fait, les premières représentations qu'il a faites, c'était pas terrible, quoi. Les premiers scénarios qu'il a écrits, c'était pas terrible, en fait. Et voilà, au fur et à mesure, à force de faire, il s'est amélioré. Et il est devenu le mec qu'on connaît, co-créateur de Bref, qui a fait un truc qui a cartonné et tout. Mais voilà, c'était pas du jour au lendemain, ça lui a demandé vraiment beaucoup de pratique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, en fait, c'est d'accepter le progrès. D'accepter qu'en fait, il faut commencer quelque part. Et que vous allez commencer et que
oui, ça, il y a de grandes chances que ça soit nul. Euh, En tout cas, nul par rapport à ce que vous pourrez faire dans 10 ans. Et c'est ok en fait, parce que si tu ne commences pas aujourd'hui, ben en fait, tu pourras pas être meilleur dans 10 ans. Enfin, je dis dans 10 ans, mais ne serait-ce que dans 6 mois ou dans un an. Franchement, quand je t'invite à... Il faut que je mette ces vidéos sur YouTube. Je t'invite à voir mes premières vidéos sur Facebook, tu peux les voir en tout cas. Euh, et enfin voilà, voir comment je m'exprimais dans ces premières vidéos. C'est le jour et la nuit en fait avec aujourd'hui. Et en gros, c'est vraiment ce truc que tu comprennes que il faut commencer quelque part. Et j'aime pas employer ce il faut, mais là pour le coup, je l'emploie. Parce que vraiment, je vois pas d'autre moyen en fait de s'améliorer dans ce qu'on veut faire, d'être plus doué, entre guillemets, en tout cas d'être plus compétent, d'être meilleur dans la voie qu'on a choisie. Si on se donne pas à fond, si on répète pas 36 000 fois, si on teste pas des choses qui ne fonctionnent pas, on recommence, on reteste d'autres choses, on se foire, on recommence, on repart, on cherche d'autres moyens, on acquiert des compétences, on développe des compétences, etc. Pour moi, c'est vraiment, c'est endless, c'est infini et je trouve ça kiffant en fait parce que je me dis, wow, t'imagines genre là juste en... Donc là, ça va me faire bientôt 3 ans de vidéo. En 3 ans de vidéo, le gap que j'ai fait, mais j'imagine même dans, je sais pas, moi je me dis, mais ne serait-ce que dans 5 ans, avec évidemment mon niveau de confiance en moi qui continue de grandir, des choses que je vais faire qui vont être, enfin que je ne peux même pas imaginer aujourd'hui parce que avec le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas imaginer ce que je serais capable de faire en tout cas avec le niveau de conscience que j'aurai demain. Je sais quels sont mes objectifs, je sais où je veux aller. Mais voilà, mais après il y a énormément de choses qui restent des surprises de la vie et qui, voilà, quoi, que j'ai hâte de découvrir sur le chemin. Et oui, et je sais qu'il y a des moments où ça va être compliqué parce qu'il y a des moments de croissance et c'est normal, en fait, ça fait partie du truc, du package. Et, mais voilà, ouais, j'ai eu envie de vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'écris régulièrement. Cet après-midi, j'écrivais ça encore. Je faisais un exercice de journaling et dans lequel j'écrivais, voilà, ok, qu'est-ce qui fait que je considère aujourd'hui que j'ai vraiment, que j'ai, que, que, que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est une vraie victoire par rapport à la vie que j'avais il y a quelques années. J'écrivais là-dessus, en fait. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, c'est un exercice que ma coach m'a donné. Et donc, j'écrivais là-dessus. Donc, j'écrivais 5 pages, j'écrivais, puis j'étais vraiment en kiff. Et, et en fait, c'est ça, dans tout ce que j'ai écrit, il y avait vraiment cette notion de progrès. Cette notion de progrès, et dans tous les domaines, en fait. Je vous parle souvent du fait que, ben voilà, de base, j'ai un très très fort ego. Et que c'est important pour moi d'être attentive à cet ego parce que je sais que trop d'ego, ça cause, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Laisser trop de place à l'ego, laisser l'ego diriger ta vie, en fait, mener la barque, c'est courir à ta perte, en fait. Et du coup, c'est assez fort cette façon de dire, mais c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et je me souviens, on avait eu cette conversation, donc je digresse. On avait eu cette conversation avec une amie où on disait, en fait, l'ego veut te tuer. Et c'est drôle parce qu'il y a différents courants, donc il y a ceux qui te disent l'ego veut que tu sois safe, mais en même temps, safe pour l'ego, est-ce que c'est, voilà, rester où tu es, ne pas bouger? Parce que si tu restes au même endroit et que tu bouges pas, en fait, tu vois, c'est un peu comme les personnages dans les films. Voilà, donc tu restes, tu bouges pas. T'as les walkers qui arrivent, tu restes là. Ça risque d'être compliqué, en fait, au bout d'un... Je viens de regarder Game of Thrones. Donc voilà, tu restes là, donc ça risque d'être compliqué au bout d'un moment, tu vois, il faut de l'action, il faut du mouvement, il faut du changement pour que, voilà, que tu continues d'évoluer, que tu continues de grandir. Et c'est le propre, en fait, de tout ce qui vit sur cette planète. Une plante, voilà, ma belle petite monstera, qui... voilà, donc, elle, pour le coup, ses feuilles qui ne grandissent pas, elle meurt, effectivement. Et nous, c'est pareil, en fait, en tout cas, peut-être qu'on ne meurt pas physiquement tout de suite, mais il y a vraiment ce truc de, t'arrêtes de grandir, t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de te challenger. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'approchais mes 30 ans. Je sentais vraiment ce truc de I'm here, genre je suis là. Et en fait, ça fait des années que je suis là et qu'il se passe rien. Et, euh, et juste, je sentais que ça me tuait à petit feu, en fait. Donc, c'est vraiment cette sensation que j'avais. Et j'ai la chance, en fait,
de ressentir, c'est pas toujours évident, mais j'ai la chance de ressentir les choses assez intensément. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui a fait que, justement, moi, ça m'a vraiment fait ce wake-up call au bout d'un moment où je me suis dit, non, mais no more, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je serai pas plus longue, je vais aller me coucher quand même. Et puis, comme toujours, je vous invite à développer votre confiance en vous. Parce que vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est parce que tous les jours, je me challenge. Tous les jours, je travaille sur ma confiance en moi. Tous les jours, je fais des choses qui me font flipper. Tous les jours, je repousse mes limites et je fais preuve de plus en plus de discipline. Et on en parlait ce soir, j'avais un repas de frères et sœurs, on se fait ça assez régulièrement, c'est vachement cool. Et du coup, ouais, c'est ça qui venait en fait. La différence, c'est la discipline en fait. La discipline, et puis bon, voilà, qui vient avec la confiance en soi, qui vient avec la persévérance. Et voilà, c'est un package voilà, qu'il faut réussir à emmener. Des phases un peu cheloues ce soir. Mais voilà, c'est un package qu'il faut réussir à déjà comprendre en fait que c'est nécessaire pour pouvoir réaliser sa vision. Et puis parce que ouais, je mettais ça en commentaire sur Insta aujourd'hui que la discipline et la persévérance, c'est pas sexy en fait. Tu parles de ça, t'as perdu tout le monde. Mais pourtant, c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont atteindre leurs objectifs et ceux qui ne vont pas les atteindre en fait. Et cette discipline et cette persévérance, en fait, on réussit à s'y accrocher parce qu'au bout d'un moment, on a suffisamment, à force de travailler sur soi, on a suffisamment confiance en soi. On a cette confiance qui fait que, ok, on s'accroche et on sait qu'on a cette foi qui fait qu'on on lâche pas en fait parce qu'on a cette certitude que ce qu'on désire est disponible pour nous. Mais voilà, simplement discipline, 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 persévérance, persévérance. Yes, persévérance et accepter l'idée de progresser en fait. C'est ça, il y a rien de magique. La vie, c'est le progrès. Et je trouve ça vachement cool et je trouve que c'est... Moi, je trouve ça hyper rassurant en fait parce que je me dis, bah ouais, peut-être qu'aujourd'hui... Et c'est ça en fait mon message aussi pour toi avec cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que peut-être que tu t'es foiré sur un truc, je sais pas moi, tu as essayé de lancer ton entreprise, ça n'a pas réussi, ou tu as essayé de... Ou tu as voulu changer de poste, t'as pas réussi, ou tu as voulu changer ta vie tout simplement et t'as pas réussi. Mais c'est pas parce que t'as pas réussi avant que ça va rester comme ça en fait. La vie c'est le changement. Donc si aujourd'hui tu décides que tu veux ce changement en fait, c'est possible pour toi, tu vois ce que je veux dire. Et il y a aucune... je crois vraiment pas dans... Voilà, t'as des gens qui ont cette vision un peu darwinienne, genre... voilà, la vie c'est... Darwin n'a rien à voir avec ça. Je me suis cogné la tête avec mes conneries. Qu'est-ce que j'allais dire? Défaitiste. Pourquoi Darwin est venu dans ma tête? L'évolution. Bon, anyway. Donc des gens qui ont cette vision un peu défaitiste de la vie en mode, voilà, c'est le destin, on peut rien y faire, etc. Je sais pas si c'est eux qui ont raison, je sais pas quelle est la vérité. En tout cas, ma vérité, celle que je choisis de vivre, c'est qu'en fait, finalement, tant que je suis vivante, tant que j'ai la force de faire des choses, voilà, tant que je respire, tant que j'ai cette énergie que Dieu, que l'univers me donne tous les jours, en fait, je vais faire mon maximum, je vais faire de mon mieux chaque jour pour pouvoir justement avancer sur le chemin. Et même s'il y a des jours où on arrive juste à faire un mini pas, mais un mini pas, c'est toujours avancer, c'est toujours un pas. En tout cas, du moment qu'il est fait dans la direction, dans la bonne direction, dans la direction qui sert tes rêves, c'est toujours un pas en fait. Donc accepte le progrès, c'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui. Accepte le progrès, arrête de vouloir absolument savoir tout faire dès le début, c'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Tu vas faire des erreurs, c'est normal, tu vas te tromper, c'est normal. Tu vas apprendre en fait en cours de route et justement, c'est ça qui va faire que tu seras compétent, que tu pourras mieux guider les autres par la suite. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites par le passé, ça me permet aujourd'hui, quand je suis en appel avec mes clients, de pouvoir leur dire, ok, donc moi j'avais fait ça, je te conseille de faire de telle et telle façon. Pourquoi? Parce que, voilà ce que tu peux faire, tu vois. Et en fait, j'ai ce recul parce que j'ai vécu ces expériences qui n'étaient pas cool. Je me suis trompée et je me sers aujourd'hui de cela pour aider en fait.
Donc c'est possible. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager. Télécharge le guide des 10 mantras, il est disponible en haut sur Facebook, juste en dessous sur YouTube, dans la bio sur Insta. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Ah oui, oui, j'oubliais. Pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ont vraiment envie là qui ressentent vraiment le besoin de se faire accompagner durant ces prochains mois pour développer votre confiance en vous, pour travailler vraiment à créer la vision de vos rêves, à créer la vie de vos rêves, à créer vraiment, à lancer votre entreprise, à changer de poste. Vraiment, en fait, changer les choses tout simplement. Arrêtez de faire ce que vous faites et qui ne fonctionne pas et faire différemment. Je vous invite à prendre un rendez-vous découverte avec moi pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir vraiment rendre votre vision réelle. Je vais vous mettre le lien donc, juste en haut sur Facebook. Vous l'avez de toute façon disponible sur la page. Prenez rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir comment on peut commencer à travailler ensemble pour justement, ça suffit d'attendre. Il est temps, le changement, c'est maintenant, comme il disait. Et donc voilà, donc le temps, aucun rapport. Je sais pas pourquoi dans ma tête se passait le temps, c'est de l'argent, mais c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est une vérité. Et ce que j'allais dire, en fait, c'est que le temps est précieux. Le temps est vraiment précieux, en fait. Et voilà, quoi. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre le moment parfait. Il vient pas. Le rendez-vous est annulé. Je t'embrasse, je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao, à demain. Bisous. Et puis merci de me suivre, c'est vachement chouette de vous retrouver régulièrement ici en live. Merci à tous, bisous.